Salut, c'est Jérôme, je continue ma série d'audio. Si tu découvres cette chaîne, écoute, bienvenue, n'hésite pas à t'abonner parce que ça me fait plaisir. Et que voilà, tu vas pouvoir en apprendre un peu sur moi. Et sur moi, parce qu'en ce moment je parle surtout de... Enfin voilà, j'ai enchaîné un peu ce qui m'est arrivé, donc je partage mon expérience. J'aimerais partager un peu des choses que je lis, des outils, des livres de développement personnel, surtout des choses que je mets en action pour se reconstruire, quoi. C'est un peu ça, c'est comment se reconstruire, comment plus avoir peur, comment plus avoir confiance en soi. Et avec c'est ce que je souhaite faire pour moi et c'est ce que je me suis dit, autant le partager. On verra bien jusqu'où je vais dans cette aventure. Donc voilà, je t'ai parlé, justice, avocat, psy, qu'est-ce que je peux te parler, tellement de choses à dire. Je suis allé loin aussi pour avoir des attestations aussi. Enfin, je me suis battu comme un diable et tout ça pour rien. Et en fait, ce n'est pas rien. En fait, voilà, j'ai cette impression que c'est tout ça pour rien et en fait, c'est pas rien parce que j'ai obtenu une interdiction de sortie de territoire. Je vois mon fils un week-end sur deux, un mercredi sur deux. Et ce qui est dur à vivre, c'est de dire ouais, mais j'aurais dû avoir plus, tu vois. J'ai obtenu la même chose qu'un père narcissique avec une fois. Je dis comme ça, peut-être qu'il y a des situations qui sont différentes, mais tu vois, j'ai pas eu ma demande. C'est dur à vivre, quoi. Tu te dis, en fait, finalement, tu te dis, pourquoi avoir parlé, en fait. Si, et effectivement, le conseil de l'avocate, de la bonne avocate que j'ai pas pris, où je te disais, elle me disait de se taire et de prendre, de prendre la garde alternée, de taire des choses. Je commençais à être fatigué, donc j'ai du mal à dire les mots. Elle avait raison, mais c'est pas le fait qu'elle ait raison, mais c'est que tout ça, ça servirait à rien. Enfin, c'est gâché. Enfin, je sais pas comment te dire. Je l'avais en tête. Et ce qui est terrible, c'est que, t'as pas droit à l'erreur, comme si tu peux faire appel. Et ce qu'elle me disait, cette avocate, c'est que j'aurais dû faire appel du premier jugement. C'est que dans le premier jugement, qui est en référé, on m'a dit de payer son loyer. Or ça, le juge n'avait pas le droit de l'écrire. Et du coup, le deuxième juge, donc on l'a fait valable au deuxième juge, mais en fait, il fallait faire appel parce que le deuxième juge, en fait, il a masqué tout ça. C'est normalement dans le deuxième jugement, tu as le référé, tu as celui-là un an après. Le deuxième jugement, il rappelle ce qui a été dit au premier jugement. Et c'est lui le vrai jugement. Et au Nancoca, ils ont caché le fait qu'elle m'a dit de payer le loyer. Putain, mais ça te rend dingue, en fait. Alors que je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait pour être sage, pour être gentil, pour dire regardez, je respecte les règles, je me suis endetté, je me suis ruiné, mais malgré tout, je respecte la loi, tu vois. Non, mais enfin. Et apparemment, si j'avais pas payé, on me l'aurait reproché. Le juge vous l'aurait reproché de toute façon, parce qu'un juge a écrit ça, donc il faut le faire. Et, je sais pas. Il fallait faire appel au. Mais comment tu. Et c'est la seule avocate, elle m'a dit, ouais, il fallait faire appel, c'était trop tard, ah oui, je crois qu'elle m'avait dit ça, la bonne avocate, elle a dit faire appel, et je sentais pas, non, il y a un référé, tu vois, ça n'avait pas de sens, quoi. Je ne veux pas faire appel, parce on sait déjà qu'il y a un premier... Et si tu fais appel, ça recommence... Ah oui, j'avais l'interdiction de sortie de territoire. Donc j'avais fait, tu vois, faire appel, c'est aussi reprendre le risque de ne pas avoir l'interdiction de sortie de territoire. Quel enfoui, tu vois, tu joues au poker, quoi. Tu sais pas, tu vois, comment tu peux demander une main, mais en plus en appel aussi, si tu perds, tu dois rembourser les frais avocats adverses. Et elle, comme elle avait pas d'argent, donc elle avait des aides de l'État, à chaque fois, elle dit, vous, à tous les coups, si elle a ce qu'elle veut, vous forcément, tu vois, comme c'est les aides de l'État, il y a un organisme qui va te redemander de l'argent pour être remboursé, quoi. C'est clair, tu vois. Moi, je n'ai pas les détails exacts, mais c'est ça, c'est le jeu de poker, c'est exactement ça, quoi. Une sorte de stratégie, de main, Et voilà, donc là, j'avance. J'avais fait un travail de développement personnel
par rapport au fait, est-ce que je dois demander la garde alternée ou pas. Et en fait, ce que je te conseille, si t'es pris dans un truc comme ça, tu vois, où tu dis, ouais, putain, je sais pas quoi faire, ou tu penses pas vraiment, mais ça te fait souffrir et tout. Tu fais 3 colonnes, tu dis, bah, qu'est-ce qui se passe si tu fais ça, telle action, qu'est-ce qui se passe, ou si tu le fais pas, qu'est-ce qui se passe dans maintenant, qu'est-ce qui se passe dans 3 ans, et qu'est-ce qui se passe dans 7 ans, tu vois. Les conséquences de ne pas faire une action. Ou en l'occurrence, tu peux dire, bah voilà, si tu demandes la garde alternée ou qu'est-ce qui se passe si je la... En fait, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait qu'est-ce que je fais si je la demande maintenant, je sais pas si je la demande avant que le bail qu'elle a en location se termine, ou mon père est encore caution d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe après, tu vois. Et j'en suis venu à la conclusion que pour moi, c'était pas le moment de le faire tout de suite, par rapport à ma situation financière qui ne correspond pas à la réalité qui va être ma vie, parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé, mais je suis fatigué, donc l'idée c'est de travailler de manière normale quand même, toi, d'avoir une vie à côté, ça sert à rien sinon. Et le meilleur moment c'était quand l'enfant avait 8-9 ans, tu vois, c'est-à-dire que avant qu'elle parte de l'appartement, alors c'est ric-rac, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il faut que je chez ce juge en 6 mois. Sauf si après j'attends aussi qu'elle déménage, alors ça sera peut-être trop tard dans ce cas-là. Moi. Et en fait je voulais pas, dans mon idée, je voulais pas qu'on demande l'avis à l'enfant et qu'il ait cette pression psychologique de la part de sa mère, tu vois. Parce que souvent les gens me disent ouais l'enfant parle, mais même s'il est très attaché à moi, on a une super relation, à la reprise de l'emprise, ou enfin, j'ai pas envie de te dire vraiment de l'emprise, mais en tout cas une relation normale qu'a son enfant avec sa mère qui l'aime et qui veut être aimé. Donc, ça ils utilisent ça, mais enfin limite comme il va pas parler contre sa mère, quoi. Tu vois, c'est évident, quoi. Il sait de quoi elle est capable, tu vois, donc bon, quand il était petit, en fait, elle le frappait, elle lui donnait des petits coups comme ça. Enfin, quand on était séparés, mais ce qu'il me racontait, et puis il s'était mis à pleurer, il m'a raconté, je l'ai rassuré. Et puis il m'a dit, il m'a posé la question dernièrement, et je lui ai dit bah oui, qu'elle l'avait maltraité. Et maintenant il me l'a redit, il me dit oui, t'as menti. Et je me dis putain, j'aurais pas dû mettre ça sur le tapis, mais il a oublié en fait ce qui s'est passé, tu vois. Là. C'est obligé pour survivre, tu vois. Mais moi j'allais minimiser en disant c'est des petites choses, tu vois. Je crois que j'arrive au bout de tout ce que je t'ai dit, tu vois, c'était intense, tu vois, je t'ai dit tout ça pour avoir une vidéo, enfin, c'est l'expérience qui veut ça, tu vois, que j'ai voulu mettre en place, donc je me dis, une fois que j'aurai tout dit, qu'est-ce que je ferai? Une fois que tu te seras séparé de ta période narcissique, une fois que tu arrêteras de te référencer par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? C'est la peur de l'inconnu, ça, le cerveau il aime pas l'inconnu, quoi, donc on s'attache à tout ça, quoi. On est attaché en fait au pervers narcissique. Pourtant il faut vraiment s'en détacher complètement, quoi. C'est vraiment l'objectif. Je veux dire couper le cordon ombilical. C'est étonnant d'en arriver à ce point-là en fait. Voilà, j'espère vraiment faire une chaîne prochainement où je parle plus de ce sujet. Je parle d'aide, de reconstruction, de ce que je lis, de ce que j'apprends, de mon développement. Et bien sûr, tout ça sera relié à ça, quoi. C'est pour ça que j'avais changé le nom de la chaîne de l'après-PN en instant d'après. Mais même l'instant d'après, ça va pas, parce que après quoi? Après ce qui s'est passé. Donc, il y a longtemps, est-ce qu'on peut oublier? Non, on ne peut pas oublier. Mais il faut le surmonter. Et ça, il faut le transformer, ça j'en suis convaincu. Maintenant, il faut l'évoluer. Et ça, pour le transformer, de l'évoluer, c'est de l'énergie. Il faut être sain, il faut être avec des personnes saines, il faut consommer de la bonne lecture, de la bonne alimentation, il faut prendre soin de soi. Il faut se rendre compte que ce qu'on croyait quand on était petit, c'est pas forcément la réalité. Ce qu'on croyait quand on était petit, c'est pas forcément la réalité. On s'est fait un schéma mental inconscient. Et toute la question, c'est est-ce qu'on peut se déprogrammer juste par le néocortex, par le mental, ou est-ce que ça passe par quelque chose de plus profond?
tu sais que j'ai lu des livres spirituels, un livre spirituel, c'est déjà bien. Quand même un autre, c'est un de mes premiers livres de développement personnel d'ailleurs, c'était Jusqu'au bout du chemin, un truc comme ça. De Scott, je sais plus qui. C'est peut-être plus profond, toi, finalement. Ça m'a assez convaincu, même s'il y a des thèses un peu qui n'étaient pas trop pour moi, il faudrait que je les relise un peu de niveau spirituel, Dieu, tout ça. Mais surtout ce que dépassement de souffrance, de ne pas être connecté au passé, d'être dans l'instant présent, de ne pas être dans le futur, de ne pas être dans l'excité. Et tout ce qu'ils disent, ce bouquin, c'est d'être continuellement dans l'instant présent, tu vois. Comme vie, il prend l'exemple des animaux, tu vois. Mais c'est aussi notre spécificité humaine d'avoir ce mental, quoi, ce néocortex qui nous permet de nous projeter et de construire de ce qu'on a bâti. Oh, battu. Lapsus. Lapsus révélateur, l'homme ici. Je pensais à battu aussi. C'est pas français, battu la terre. Et donc, si je continue ma réflexion, peut-être qu'il n'y a pas que le mental, ça se passe pas que dans le mental, ça se passe dans le corps, dans l'être, dans le ressenti, dans l'émotion. Toute cette aventure, ça m'a permis de comprendre, et j'ai eu la chance d'avoir cette psy qui est spécialisée en gestalt puis dans l'émotion, et j'ai jamais réussi à travailler les émotions avec elle. Il n'y a que là en thérapie de groupe où j'y suis arrivé. En tout cas, j'ai pu voir des gens qui le travaillaient. Je camouflais mes émotions et j'avais cette peur de ne pas être. Pourtant, j'ai une sorte de conviction intime que le travail ne se situe pas là, quoi. C'est-à-dire que même cette colère, tu l'as vécue, cette peur, tu l'évacues. Je pense que c'est mieux que de l'intégrer, qu'elle explose pas à l'intérieur, certainement, mais ça suffira pas, ça peut être même une habitude. Comment accepter ce qui s'est passé, quoi. Comment accepter, quoi. Comment se faire... J'avais fait une vidéo dans le parc où, alors c'est les contacts privés qui l'ont reçu, mais on n'a pas beaucoup, d'ailleurs c'est pas très intéressant en vidéo. Je vais me concentrer sur les audios. Mais où je dis j'accepterai pas. Et maintenant il faut que je me dise si, c'est la réalité, quoi. Ne pas accepter, c'est être en déni de réalité en fait. Puisque la situation elle est telle qu'elle est. À l'instant présent justement. Tu vois, donc ça se faire du mal. Et je me fais du mal avec ça. Je te dis pas que je me fais du mal volontairement, consciemment, mais se battre contre l'injustice, pas se battre contre l'injustice, ne pas accepter l'injustice, c'était une première... Ah oui, il y a un truc que je t'ai pas dit, mais j'avais vu aussi une assistante sociale, la mère d'un copain qui était assistante sociale. En fait, elle était plus depuis des années, donc je me rends compte que son fils connaît mal sa mère. Mais elle faisait une association. Ah ouais, je te partagerai ça en vidéo, c'est hyper intéressant. J'ai fait un peu toute la démonstration de ce que j'ai fait. Ouais, ça c'est pas mal. Bref, on a fait tout ce que je me suis battu, tout ce que j'ai fait, tout ce que... Pour après accepter de dire ouais mais en fait tout ça c'est fini, tu l'as fait puis t'as perdu, quoi. Ça n'a pas marché. Tout ce que les gens m'ont dit avant, je pense aux hommes en règle générale, à mon médecin en gros, sans parler de période narcissique, mais juste le fait de demander la garde à une mère qui a un enfant de 15 ans, de 15 mois, j'aurais jamais la garde. Et pourtant il y a bien eu des violences, c'est bien elle qui a tout... Et ouais, encore une fois, maintenant, faut que je me convainc par moi-même de dire non, parce qu'elle l'a fait pour me manipuler, peut-être qu'elle ne le fera pas à l'enfant, et puis toi, si t'es enfant de père narcissique, tu sais de quoi ce que c'est, et tu vas me dire mais non, surtout pas, machin, il s'est passé ça. Et puis moi, je fais tout ça pour aider mon fils plus tard, et puis là, je me dis, est-ce que c'est la bonne chose à faire, tu vois, aussi.
T'imagines, mon fils, je lui dis plus tard, ouais, en fait, je vais monter une chaîne YouTube sur la personne narcissique, parce que ta mère, c'est une personne narcissique. Oh non, surtout pas, quoi. Faut vraiment que je travaille sur moi, sur des nouveaux trucs. Me connecter à moi-même et trouver ce que j'ai envie de faire vraiment, au-delà d'aider ponctuellement à cet instant. Après, peut-être que j'y prendrai tellement plaisir que je continuerai, on verra bien, c'est l'expérience. Voilà, écoute, j'ai plus trop grand chose à dire. Je sais pas si cette audio était très très intéressante. Je vais m'arrêter là. Je te dis, prends soin de toi et à bientôt.